Je sais pas si c'est une blonde ou quoi que ce soit, puis bon, ça part. Comment on fait, les gars? On se promène. Dès qu'on voit de l'eau, on casse. Ouais, garocher dans les herbiers, dans les roches, dans les arbres tombés dans l'eau, dans les arbres dans le bois là-bas. Mais genre, seulement rendu sur OnlyFish. Fait que si vous voulez vous abonner à moi, voir du contenu exclusif, rendez-vous sur laforcedenature.ca. Et moi, je vois ton chandail Fish Up. D'après moi, t'es sur le bord de faire le grand saut, là. Je vais faire une annonce bientôt. Puis ton nouveau username sur Instagram, ça va être Catherine Perruque Nation, genre. Fait que sécher dehors quand il fait beau. c'est ton foiré de merde à chier dans le sèche-linge. On start ça. Yep. Drette là. What's up, guys? Vraiment content de vous retrouver encore une fois cette semaine pour le podcast de 6e Sens, le numéro 17, le podcast numéro 1 de chasse et de pêche au Québec. Cette semaine, on fait un podcast un peu différent d'habitude. On n'a pas d'invité. On a des questions qu'on vous a demandé de nous envoyer, puis on va y répondre aujourd'hui. Par contre, la semaine prochaine, on vous réserve un très très gros nom sur le podcast ici au studio. Ça va être mon gars là comme invité. Ouais, vraiment. Il est si bon. Ça va jaser, puis ça va être intéressant, puis je suis vraiment content qu'il ait accepté de venir ici aussi. Là, Ouais, vraiment. Ouais, fait que là, les gars attendent après la bière. Excusez mon nez enrhumé. Mais on vient tout juste de revenir d'un tournage, là. Puis c'est ce qui restait de chez Chaloux, là. Fait que je vais. Des restants, mon homme. Ouais, des restants. Je vais garder la meilleure pour moi. La Bijou. La plus facile à boire. Ouais, c'est ça. Fait que Tom prend la McTavish, la blonde. Parfait. Puis Jay, infusé au bleuet. Je pense que t'aimes ça, le bleuet. Ouais, moi j'aime bien tout ce qui est fruité. Fait que. Petite perle américaine du trou de chez le trou du diable. Je dis blonde, mais je suis pas sûr. C'est une rousse ou je. Non, ça, c'est une perle américaine. Je sais pas si c'est une blonde ou quoi que ce soit. Puis bon, ça part. Bref, on va. Changer le tapis, ouais. Exact. Aïe, aïe. Bon, Moi, fait que. j'ai bien fait de laisser mon outil magique ici, putain. Ça, c'est pour ton nez. Puis, on était supposé, en fait, de faire ce podcast-là directement à Pourvoirie. On en revient de la Pourvoirie Auberge-la-Barrière. Puis, finalement, dans les 2 dernières journées, il fallait qu'il dorme dans le fond de la chaloupe. Il faisait 30 degrés. Il y avait un hoodie puis un Ça a pas de manteau. bon sens, non. Malade comme un chien. Ouais. Congelé. Puis, fait que c'est ça. On a décidé d'attendre une couple de jours. On vient d'arriver. Puis là, ben, on le fait ici à Québec. Ouais. Ouais. Là, t'es un peu moins pire, là, hein? Ouais, c'est en tout cas. Ouais, un petit peu moins pire, mais. Fait que là, c'est quand même un podcast assez spécial aujourd'hui, là, pour ceux qui ont remarqué. Il y a un ordinateur là. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de poser des questions, comme tu as dit dans l'intro. Fait que on peut starter ça dès maintenant avec la première question. Chacun notre tour, on va poser une question. Ben, on va lire une question que quelqu'un nous a posée. Ouais, puis en passant, merci à vous tous qui nous a posé des questions. Ça nous fait un plaisir d'y répondre. Puis de ce format-là, ça va être le fun parce qu'on va passer à travers plein de sujets. On va avoir des anecdotes à travers ça. Tu commences-tu? Ouais. Yes, je peux commencer. Fait que, première question, Vincent de Sainte-Marie nous pose: ça serait quoi votre espèce que vous aimeriez pêcher que vous n'avez pas encore capturée? Il me semble que cette question-là, elle revient souvent. Puis on... Ouais, elle revient dans les lives, elle revient dans les commentaires. Je vais commencer au pire. Ouais, commence. Moi, on va souvent pêcher, parce qu'on est des gars de Québec, puis on pêche souvent au fleuve, là, l'Esturgeon. J'en ai jamais pêché un, même quand j'y allais avec vous. Là, j'étais tout le temps des barbus. C'est vrai, ouais. Fait que, ben, tu sais, une espèce qu'on n'a pas capturé. Ouais, je dirais avec le sturge. Là, je vous dis, c'est majestueux. Puis ça vit longtemps. Préhistorique, c'est préhistorique. Ah ouais. Fait que j'y vais aussi simple que ça. Le surgeon jaune, le blanc, tu voudrais pas le faire ailleurs qu'au Québec? Ben là, si on rentre dans les détails, c'est sûr que on va tout dire la rivière Fraser en Alberta, mais tu sais, je parle en ce moment ce qui m'est venu en tête, là, puis le surgeon. Le surgeon à Québec, là, ouais. Les combats de Mongol. Ah ouais, c'est ça. Avec une Medlight. Ça, c'est vrai. Ah, j'attendais ta réponse. Vas-y, moi, j'étais à la fin, vu que j'ai posé la question. C'est sûr que Joe m'a fait rêver comme ça n'a pas de bon sens depuis qu'il est venu sur le podcast, depuis qu'on parle avec lui aussi du Costa Rica. Fait que je serais porté à dire le roaster fish, probablement. Ouais, c'est quelque chose qui est. Puis tu sais, c'est incroyable en fait. Là, je veux dire, les photos, tu regardes ça, c'est pas son coq en fait. Ouais. Immense. C'est mon gars dans les combats avec ça, là. Ouais, vraiment. Moi, je dirais que ça serait. Espadon voilé, c'est un rêve depuis que je suis tout jeune là, de pogner ça c'est sûr et certain. Mais si on reste au Québec, ça serait un lépisosté osseux, man. Okay. Un alligator gar, là, c'est un long bec avec des dents, là. Ça se pêche à la mouche avec de la soie, là. C'est quand même assez spécial. Moi, ça serait de quoi que. Tu sais, la photo là, avec le style long poisson, le long bec, long, là, les gros, dents.
Ah ouais, man. Le long nez, ouais. Ouais, ça serait de quoi honnêtement à faire. Puis je sais que c'est accessible. Il y en a au Québec, c'est des oui. embouchures de rivière. Puis pas plus loin que le lac Saint-Pierre, c'est loadé de fiches. Je me rappelais de Thomas Poulain, là, il commençait à pêcher, il sait même pas c'est quoi cette espèce-là, puis il en a pris un là, par accident, comme tout petit, mais le bec était comme ça de long. Là, Ça a pas de bon avec les sens, petites man. dents. Ah ouais. Il était chanceux. C'est comme un esti. bec, ça mange des grenouilles, plein d'affaires, des petits oiseaux, des canards, man. Je sais pas, hot, c'est là. quoi, ça snap, genre, ou. Ouais, ben, Juste, je pense que c'est dans la même ligne, dans la même famille que les alligators, man. Fait que genre, ça a comme un bec comme un alligator, là, pis ça vient Ok. snapper avec Ah, ses ouais. petites dents ben fines, là, tu te mets pas les mains là. Tu pêchais avec un genre de montage de laine, là, je comprends. Ouais, c'est comme exact. un. Puis lui, il s'enroule la gueule dedans, Ouais. puis il reste pris bien raide. Là. Le combat, c'est spécial, man. Tu te ramènes, là, mais tu peux pas comme un bass, pis là, tu le winch Non, quasiment. c'est Non, ça. c'est genre, faut pas qu'il se dépende, faut que tu le ramènes tranquillement. S'il part, tu le laisses aller, pis Ouais. c'est vraiment Ah, fucké, c'est là. hot, Ouais. ça. Ça, c'est quand même mon gars, ça serait à faire. Si on reste au Québec, parce que je vais rester comme vous, je pourrais peut-être du saumon, mais. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu mouches un peu, fait que ça serait quand même. Ouais, mais jamais pêcher le saumon, ça va être à faire prochainement. C'est sûr. Bientôt, hein. Fait que, c'est un exemple saumon, l'épisosté, esturgeon. Ouais. Des belles espèces. Deuxième question. Ouais, tu peux y aller pour la Ouais. deuxième. Nous, ben en fait, moi j'avais vu, tu sais, on est revenu de la barrière. Puis Serge de Repentigny m'a dit crime les gars, vous êtes allés en juillet. Est-ce que c'est bon la pêche à la truite en juillet? Puis je vous lance la question. Vous pouvez répondre. Est-ce que c'est bon? Non. Est-ce qu'on est capable de tirer notre épingle du jeu? Ouais. Ouais. Mais il faut que tu adaptes ta pêche. Mettons, rentres-tu dans les détails? Veux-tu que je rentre dans les détails? Ben oui, tu sais, c'est sûr que pour les gens qui pêchent moins ou qui sont. C'est vraiment difficile à cette date-ci de l'année, on se cachera C'est pas. mon là. gars, là, ouais. Mais comme- ouais, un petit peu. Long story short, des cuillères plus pesantes, plus grosses, plus de bas de ligne sur ton hameçon, des hameçons plus petits, des leurres plus petits. La traîne très très lentement. Très, très Ouais. lentement, Parce ouais. que le fish, il veut juste même pas se nourrir. Là. Il est mort dans le fond de l'eau. Une truite, là, faut que l'eau soit vraiment froide. Là. Fait que Ouais, genre, Vraiment. faut que ta présentation soit parfaite, pas vite, des petits leurres, des Ouais. profonds en eau pis tout. Là. Fait que c'est un petit peu la recette miracle, mais c'est tough. Là. Finesse au max, puis organise-toi pour pêcher où ce que tu sais que le poisson y est, parce qu'il faut que tu y passes à 2 pouces du nez pour qu'il Ouais, Ça me faisait penser quand on était sur le lac Sans Cœur. Moi, je dormais dans le boat. Puis Charlotte à Gab Savoie qui a pas pris un fish pendant le trip là, pour lui. Mais moi, pendant que je dormais puis j'avais la grippe, j'ai pogné tout le temps de même. On roulait. Ouais, ben oui. On naviguait quoi à 10-15 ou même pas là. Ouais. C'est le moteur Mais- électrique. Le moteur ouais. électrique là. C'est ça que j'ai dit à Tom, man. Moi, j'ai dit, genre, les fois que ça a cogné, les truites, là, genre, ma canne, j'essayais pas de donner des petites saccades, là. J'étais de Jamais. même, je la tenais, puis je bougeais pas, genre. Puis des fois, ça attaquait 3 puis 4 fois avant que ça monte. Ouais. Fait que j'ai dit à Tom, tu sais, genre, c'est quasiment, il faut que tu déposes ta canne là, tu y touches Ouais. plus, puis c'est de même que ça va marcher, genre. Ouais. C'est fou, man. Ouais. Fallait tellement que ça soit Fin, lent, genre. puis fin, tout en Vraiment. finesse. Je dormais avec ma petite meps au loin, je pense à 100 pieds de fil. Là. Ah, faut que t'enlèves du fil, Ouais, là, c'est ouais. ça. Ouais, puis mais je dirais en conclusion sur la question si les dates c'est bon, c'est pas une date à prioriser, ça se fait. Nous autres, on a eu la chance d'aller dans une pourvoirie qui est incroyable, là, pour vrai, Ouais. autant la qualité de pêche que tout ce qu'il y avait là-bas, là, c'est magnifique, c'est malade. Mhm. Sauf que si vous avez une date à choisir pour la truite, vous faites 1 ou 2 voyages par année, c'est sûr qu'on vous conseille d'y aller vraiment début de saison, juste après l'ouverture. Je veux dire avant l'ouverture, après l'ouverture, puis avant, juste avant la fermeture. Je pense que ça finit autour du 11 septembre, fait qu'en fin de saison aussi, quand l'eau refroidit. Là. Ouais, Fait que ça fait le Exact. tour. 100%. Fait que c'est Je chaud. peux aller pour ma première Ouais, vas-y donc. Ouais, vas-y. En fait, c'est simple, puis tant mieux parce que j'en ai parlé un peu, puis il y a. C'est Tristan? Non, c'est Mathieu qui a sa question. Ouais. Il a demandé à quand le retour des podcasts. Tu veux-tu y aller? Ben, pas mal là, là. Ouais, c'est ça, mais Comme comme. on se courte, là, mais. En fait, on n'a pas arrêté les podcasts. Là. Il n'y aura pas de fin à ça. On tripe tellement en faire. On veut toujours en Vraiment. faire. Malheureusement, puis heureusement en même temps, on en fait moins un peu ce temps-ci à cause des tournages. On est toujours parti d'un pourvoirie puis tout. Fait on vous sort quand même des films de chasse puis de pêche qui restent l'essence de ce qu'on fait. Mais les podcasts aussi, ils suivent. On a un gros invité la semaine prochaine. Ben oui. C'est sûr qu'il y a l'hiver à partir même juste avant la chasse où ce qu'on est moins parti à la pêche que là on est vraiment pratiquement que sur les podcasts. Fait que- Ouais, exact. Ouais, exact. Ouais.
Ça répond très bien à la question, vraiment. C'est ça. On a comme jamais arrêté, mais l'été, c'est plus tough à cause des tournages. Mais comme on essaie de rester steady, un tournage par semaine. Puis ben, l'hiver, naturellement, vu qu'il y a un petit peu moins de choses à faire, ben, c'est là qu'on se donne une go sur les podcasts. Puis on essaie d'en faire aussi d'un trip, là, comme on va aller en Gaspésie. Gaspésie, c'est sûr qu'on en fait un. On va en faire un. Fait que, ouais. On est bien content avec ça. Puis les invités sont un petit peu plus durs à rejoindre l'été aussi. Oui, ils sont partis en tournage avec, tu sais. Ouais. Vas-y, c'est ouais, je vais y aller pour ma prochaine question. Nathan pose: est-ce que Raoul va mieux depuis que ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick? Ok. Ouais. Voulez-vous répondre? Moi, je pense. Ben, en fait, aux dernières nouvelles, oui. Vu qu'il était parti, je pense, à son chalet, ou il était parti pêcher, puis il portait le gilet de 6e sens, là, avec sa fameuse phrase, là, depuis que j'ai le gilet de 6e sens, à ça commence. À ça commence, à mort. Fait que je pense que oui, puis tu sais, way back, quand on l'avait vu à Tracadie, ça y avait fait du bien, puis tu sais, c'est sûr que c'est un deuil sur sur ouais, c'est pas long terme, là, mais c'est un laps de temps. Mais il nous envoie des messages, il est tout beau, tout sourire. Ouais, c'est un gars qui est toujours de bonne humeur. Puis, tu sais, lui-même, je pense qu'il est fait pour passer à travers ça. C'est vraiment difficile, mais il a une bonne famille, il a des bons proches, puis il est tellement passionné par la pêche puis la chasse qu'il est capable de changer les idées, tout ça, je pense. Ouais. Très bien entouré, Raoul, c'est une personne qui a une belle mentalité, c'est un fonceur. Il a traversé énormément de défis dans sa vie, fait que, tu sais, il est fait fort quand même, puis on le savait qu'elle allait bien s'en sortir. Puis le fait qu'il soit bien entouré, ben ça l'a aidé à ce que genre ça se passe bien. Puis aujourd'hui, à ce jour, je sais qu'il est heureux. Oui, il y a de la tristesse pour le défunt dans sa famille, mais reste que il est capable de passer à travers. Puis si la personne défunte, s'il y a bien une chose qu'elle aurait aimé de Raoul, c'est qu'il continue à être heureux puis de vivre. Fait que c'est un peu ça aussi, là. Ouais. C'est clair. Puis on est tellement avec lui, là, c'est hot, là. Genre. Ouais, vraiment. Donc, salut mon Raoul, on est avec toi. On pense à toi, Raoul. Yes. Je vais y aller avec moi. On change de thématique. Samuel me pose la question parce que on chasse puis on pêche. C'est quoi la meilleure viande de bois? C'est quoi votre viande de bois préférée, là? Ok, allez-y, vas-y. Hey boy! C'est tough. Elles sont tellement toutes bonnes, ça gosse. Tu réponds pendant que tu y réfléchis? Ben, je dirais orignal, parce que ça passe partout. C'est pas autant. C'est pas autant amer que de la viande de chevreuil. Mais c'est bon, on pense à l'ours, man, des hamburgers de ça. En tout cas, elles sont toutes bonnes. Ça dépend sous quel format, exemple. Tu sais, un steak en fondu, en filet mignon, en ça. Filet mignon d'orignal, c'est mon gars, là. Ouais. Ah, ça, c'est bon. Ça, ouais, ça serait ma réponse, je dirais. Filet mignon, ben tu sais, c'est parce qu'en termes de viande tendre, puis qui est pas trop goûteuse, puis qui goûte pas trop le bois, autrement dit, l'orignal, c'est le plus populaire, là, c'est ce que tout le monde met en numéro 1. Mais moi, il n'y a rien qui bat le chevreuil, honnêtement. C'est ouais? Ben, ça va être, on va dire, peut-être un petit peu. Ouais, mais un petit peu moins tendre, on va dire, que l'orignal, mais un petit peu plus fort, pis ce goût-là. Mais tu sais, j'étais élevé là-dedans, puis on a toujours mangé de chevreuil, puis tout, mais pareil, là, le chevreuil, je pourrais pas. Moi, c'est de loin ma viande préférée. Okay. En steak haché, par exemple, l'ours, quand on fait. des burgers, puis tout. Ouais, des fajitas, de la sauce à spag, man. Avec ça, c'est tellement bon. Saucisse d'ours. Ça n'a pas de sens. Toi, baiser? Moi, ma mère, elle a fait un chili d'orignal, là. Ouais. Après ça, j'ai fait ok, là, ça. Tu sais, parce qu'on avait eu des saucisses d'ours, après ça, des burgers d'ours, après ça, après ça, il y avait. Je sais pas qu'est-ce que j'avais mangé, mais c'était du chevreuil. Là, ma mère arrive avec ça, là, j'étais comme, ok, là, c'est quoi la next affaire? Fait que ça se surpasse tout le temps. Mais en date d'aujourd'hui, là, l'orignal, là, ok, c'est fort. C'était quelque chose. C'est surtout fondu. Moi, fondu, chevreuil, y'a rien qui bat ça. Ouais. Raclette, autant chevreuil que l'orignal, mais le petit goût chevreuil. En tout cas. Après, tout est tellement bon. Des gars de viande, puis fouf, là, c'est tellement meilleur que n'importe quelle autre viande de l'épicerie, hein. Ça n'a pas de bon sens, man. Ouais, puis s'il y a un vegan qui écoute ça, pour de vrai, genre, on pourrait en parler. Respect. Non, mais ce serait le fun d'en parler ou d'avoir un genre de débat. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment de chasse puis qui parlent souvent Mais c'est-tu quoi, man? De ce que j'ai vu, là, souvent, les vegans sont vraiment moins anti-chasse que comme ben des gens. Ouais, c'est clair. Parce qu'ils sont comme... En tout cas, ça, c'est un autre sujet pour un autre podcast, là, mais... Je peux avouer que je viens d'associer vegan et anti-chasse dans la même phrase, là, que j'aurais peut-être pas dit. Ben non, mais je comprends ce que tu voulais dire, là, mais... Pour vrai, on dirait qu'eux sont comme conscientisés puis ils comprennent un petit peu plus la mentalité d'un chasseur parce qu'ils ont décidé
de cibler un petit peu pourquoi ils sont de même, c'est quoi leur passion, qu'est-ce qu'ils recherchent. Fait que... Ouais. Vraiment, mais respect à tout le monde, que ce soit vegan, que t'aimes la viande, que t'aimes pas, que t'aimes mieux manger du gazon, de la... Alors, c'est une blague, la salade, ben, tu sais, je veux dire, pas aucune viande ou quoi que ce soit aux fruits de mer, c'est des choses que tout le monde se respecte, c'est juste ça. Ouais, 100%, vraiment. Ouais, À toi, mon homme. Tour, J'ai la deuxième question. Ça, c'est un gars qu'on connaît bien, là, Oli, en fait. Là. Ouais. Il demande, lui, il pense à s'acheter une caméra pour commencer à filmer ses excursions de pêche, faire des petits films, vlogger, puis tout ça. Puis il nous demande, c'est quoi le stock, les caméras que nous, on utilise, en fait. Tu sais, mettons, de base, c'est quoi que... T'sais, on a plusieurs caméras, là, mais comme... Ouais, c'est mon gars, là. On a des caméras, on a des GoPro, des softbox qui font l'éclairage pour avoir tout le temps un bel éclairage. On a des micro-cravates, écoute, name it, là. On a des trépieds esti en pleu, là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Mais comme, si quelqu'un veut commencer à faire des vidéos no joke, là, avant de s'équiper, là, puis de dépenser 4, 5, 6 000 $ dans un magasin, selon moi, j'y suggérerais d'avoir un petit logiciel de montage, faire ses tests, faire des tests avec son cell, parce qu'on va se le dire. Pour commencer, un cell aujourd'hui, là, HD 4K, là, ça filme super bien, fait que genre... Tu fais tes tests avec ça, si tu vois que ça pogne, si tu veux plus investir, ben là, comme tu upgrades ton stock. Vraiment. Mais au début, man, c'est comme le golf, c'est comme n'importe quoi. Là, tu donnes une canne à pêche qui vaut 2000$ dans les mains de quelqu'un. Là. S'il a jamais pêché de sa vie, il saura pas la différence avec du Canadian Tire en fibre de glace. Là, fait que, fibre de verre. Pas fibre de glace. J'imagine, en tout cas, une ice rod. Mais oui, puis de base, tu sais, des GoPro, on n'aura jamais assez. Là. C'est le fun d'avoir des angles de GoPro, tout ça. Ça fait bien. Les nouvelles GoPro, ils filment super bien aussi. C'est mon gars, ouais. C'est parce que, tu sais, pour la chasse, on a des caméras avec une lentille plus longue pour vraiment aller filmer les animaux qui sont plus loin. Pour la pêche, on les utilise un petit peu moins, à part pour les décors et tout ça. Les drones aussi. Ouais. Tu sais, des drones, ça on en a perdu. Mais un drone, c'est un must aujourd'hui dans un sens parce que les images sont tellement belles, puis de plus en plus la game augmente, puis il y a des gens qui en font des films. Fait que, mais je dirais de base, là, si tu veux une caméra, puis tu veux vraiment acheter une caméra autre qu'un téléphone, petite caméra style vlogging, là, genre. Ouais, une petite Canon, genre. Ouais, nous autres, on utilise beaucoup là, la E5. C'est E ou M50 de Canon? C'est M50, là. Je regarde. Ouais, c'est la caméra du centre, là. Mais bonne petite caméra, bon rapport qualité-prix. Il y en a tellement pour de vrai. Ben oui. Puis, de toute façon, si tu vas chez Gosselin Photo, ils vont super bien te conseiller, là, je veux dire. Ouais. Ouais, 100%. C'est à Québec, mais sinon Best Buy. Ouais, c'est ça, n'importe quel magasin, ils vont super bien te conseiller. Là. Ouais. Vas-y, mon Dieu. Là, je suis rendu à Alexandre de Ville de Québec. J'adore votre contenu, les gars. J'ai personne dans ma famille qui pêche, donc vos vidéos sont importantes pour moi. Thanks, man. Comment faites-vous pour trouver des spots de pêche, entre parenthèses, agués? Comment on fait, les gars? On se promène. Dès qu'on voit de l'eau, on casse. Ouais. Non. À Québec? Genre, ben, ou partout. Partout. Comment on a commencé? Ben, check, mettons, moi, je me souviens quand on a commencé. On se promenait, puis on voyait des pêcheurs, on l'essaye, on casse. Ben oui. On sait pas c'est quoi l'espèce. On a tellement prospecté à Guy, là, je me rappelle, man, je faisais 2 heures de route pour aller à un spot, je pognais aucun fish, je revenais de chez nous, man, j'étais content, là, tu sais. Ouais. Mais Google Maps, ça aide beaucoup, là, en mode satellite, tu peux voir un petit peu les structures dans l'eau, whatever, les reliefs, tu peux voir où ce que tu peux passer sans passer sur un terrain de quelqu'un, nanana. Puis, allonspêcher.com. C'est là-dessus que je m'en venais, ouais. Ouais, allonspêcher.com, ça te donne des spots, ça te dit les espèces, ça te dit les zones, ça te dit les réglementations. Man, t'es en business. Là. Moi, si j'avais commencé à pêcher avec ça, j'aurais sauvé 1 an de ma vie, je pense. Je pense qu'on peut même, genre, tu sais, des spots à gué, si vous êtes de Québec, je sais pas si... Ah oui, il est de Québec, Alex, en fait. Il doit connaître le fleuve un peu. Embouchure de la rivière Saint-Charles. C'est des spots qui sont populaires. Vieux-Port qui est des cageux. Marina de la Chaudière. Ah, ça me dérange pas des données, là, tu sais. J'ai tellement de monde qui font, là. Puis t'as l'embouchure de l'autre rivière, là, où est-ce qu'on pognait du bass en masse, là. Ouais, je sais de quoi tu parles, mais je m'en rappelle plus. Ou le Juvena de Lévis, c'est tout ça? Ouais. Je pense que c'est là. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de spots. Rivière de Chemin, ça se peut-tu? Ouais, embouchure de Chemin. Ouais. La rivière Chaudière, même jusqu'en Beauce, il y a vraiment beaucoup de spots. Puis, tu sais. Toutes les quais, l'île d'Orléans aussi. Les poissons de fond, dorés aussi beaucoup. Ouais. C'est des spots connus, qui sont accessibles, qui sont gratuits. Il
y a pas de trouble. Fun à pêcher. Ben oui. Ah ouais. Puis même des fois, là, tu vois, tout le monde pêche sur ce quai-là. Nous, ce qu'on faisait, on essayait d'aller un peu plus loin ou de checker notre map, voir une profondeur à côté, puis un petit peu plus loin du monde, mais on était direct dans le fish. Fait que, tu te promènes, puis t'essayes un peu partout, puis c'est trippant. Pour vrai, puis même que genre ça me manque, il faudrait faire ça bientôt. Pêcher à la game, petite soirée. J'étais allé hier, man. Ouais, j'étais allé hier, j'ai pogné du barbu, puis la perche blanche. Ça m'a manqué. Ouais. La perche. Ouais, ça m'a manqué, man, cette pêche, là. J'étais allé dans un magasin de pêche, j'ai pogné des harnais adorés, là, tu sais, les deux de même, là. Avec les vers de terre, des plombs 50, man. Ligne morte. Ouais, c'est tellement facile, là. Tu checkes ta canne, à un moment donné, elle fait genre. Puis elle arrête jamais, man. Tu te faire en malade, tu ramènes ça. C'est petite bière de chez Chaloux sur le bord du fleuve, là, avec le coucher de soleil, ligne morte, c'est toujours le fun, là. Ah ouais, c'est relax, là. Ça faisait longtemps que j'avais vécu ça, man. Mais c'est vrai parce qu'on dirait que quand on revient de tournage de pourvoirie, ça ne tente pas d'aller pêcher à Québec, mais là, tu viens de me donner le goût d'y retourner, genre. Parce qu'on repart dans 2 semaines, on est comme, bah, je laisse tout ça là, je vais repacter le stock anyway. Mais là, je me suis motivé, man. Tu te pêches à ligne morte, relax, man. Tu t'accotes tes cannes dans les roches. On passait des nuits de temps, man. On partait à 3-4 heures du matin. On a déjà fait une nuit blanche au complet avec Jay, puis lever de soleil, on change de spot, traverse le pont de Québec. Alors, là, t'avais pogné ton premier doré. C'est ton premier sturge, man. Ouais. C'est que c'était hot, man. Ah, c'était trippant, c'est des souvenirs. Je vais continuer avec la prochaine question. Là. Ben oui. Vas-y. Guillaume de Bonaventure en Gaspésie, on l'a croisé l'année passée quand on est allé au Macro dans la fin de notre voyage. Ouais, c'est vrai. Je me souviens de lui. Je veux me gâter et m'acheter une bonne carabine pour l'Orignal. Vous me conseillez quel calibre et quoi? Eh boy. Ben, ça dépend du budget. Ouais, ça va vraiment dépendre du budget dans le fond, puis des préférences. S'il veut une finition en bois ou une carabine, une cabarine qui est carabine qui est camo en synthétique ou peu importe. Mais l'autre jour que je te laisserais répondre à cette question-là, man, je suis pas le plus calé dans les carabines. Je sais juste que t'as moi je dirais 30-06, man, une Browning, je sais pas. Ok, ben moi je dirais que si en fait si tu chasses que l'Orignal puis tu veux une carabine pour l'Orignal, le meilleur calibre possible pour l'Orignal, personnellement moi je te conseillerais d'y aller avec une 7 mm vraiment. Plus longue distance, hein? Ben plus longue distance, plus de punch, puis oui, de faire un ajustement plus long. Plus pesante, ça se peut dessus un petit peu? Un petit peu, canon un petit peu plus long, c'est un calibre Magnum en fait, fait que un petit peu moins tannant qu'un 300 Win Mag, mais vraiment portée puis puissance de frappe qui est parfaite là. Sinon ben si tu veux un calibre qui passe partout pour chasser tout ou que c'est bien correct pour l'Orignal, mais qu'en même temps si jamais tu vas au chevreuil à l'ours, 30-06, 308 qui est pratiquement pareil là. C'est des balles qui sont accessibles puis pas chères. Ouais, c'est ça. Tandis qu'à 7 mm, ça se peut qu'à un moment donné, tu achètes une sorte de balle, tu commences avec ça, tu fais ton ajustement, mais qu'après, dans 3 mois, tu as de la misère à retrouver la même balle que tu avais. Ça, c'est de plus en plus ça de nos jours. Là. Les munitions sont dures à trouver. Puis quoi, ben comme modèle, c'est sûr que qualité-prix, ben tu sais, sky's the limit, il y a des bonnes carabines dans chaque marque, il y en a qui font du haut de gamme, mais si t'as pour un canon forgé à froid, c'est sûr que je vais te conseiller d'aller avec une Tikka ou une Sako, là. Tikka, qualité-prix. La pine en chien, la tienne, t'as Tikka. Ouais, c'est vrai, t'as juste avec ça, toi, l'ours, hein? Ouais. La pine tellement que... c'est à toi? Ouais, c'est à moi. Je regardais le temps parce que tu sais, on sait pas si on va prendre une pause. Ben, on peut finir avec ta question rapidement, puis après ça, on va prendre une pause. Ok. Ouais. Thomas nous a demandé, vous êtes allé à Mijo cette année, c'est vrai. Vous avez pêché avec quoi? Moi, ça a été quand même dur. Puis, c'est Tom Lajoie, ça. Ouais, ben, j'ai marqué Thomas. C'est sûr, c'est lui. En tout cas. Fait que, il me demande, vous avez pêché avec quoi? Fait que, ben, Thomas Leblond aussi, man, il pêche à Mijo. Ouais. En tout cas. Mais Tom, t'as normalement trop de Tom. C'est mon gars, là. Tom, on sait déjà à quoi qu'il pêche, hein? Chapeau, man. Mais cette année, t'as peut-être changé ton approche. Tu sais, à un moment donné, on pêchait avec la frog. Ouais, c'est vrai. On avait pas le choix de s'adapter, ouais. Je fais beaucoup de spinnerbait, là. Ouais. Ok. Chatterbait, spinnerbait. J'aime vraiment ça, pêcher avec ça, là. C'est un leurre de prospection autant que peu importe s'il passe dans la face puis il va cogner. Là. On a pogné autant de brochets qu'il y a de basses. C'est quoi que j'ai pêché cette année? Moi, j'ai pêché beaucoup avec un Rhythm Wave, tu sais, les gros leurres, avec un hameçon texan. Fait que genre, autant pour la prospection, garocher dans les herbiers, dans les roches, dans les arbres tombés dans l'eau, dans les arbres dans le bois là-bas. Mais genre, ça se travaille bien, pis c'est comme, c'est genre, à peu près genre 2 pouces en dessous de la surface. Fait que c'est quasiment un leurre. Si tu le ramènes vite, ça fait ça sur l'eau, genre. Fait que moi, j'ai aimé ça, pêcher avec ça. Sinon, TRD finesse beaucoup. Ouais. Parce que le fish était off. Fait que, crawfish, flipping jig, les Berkeley là, qu'on a pêché avec les, ça c'était hot. Exact. Mais fallait jouer en finesse cette année, malheureusement. Mais sinon, Chopo, Chatterbait, ça reste aussi des très très bons
des très bons leurres à mettre dans son sac. Je pense que ton Edrig, moi, je les ai pas mal toutes pognés. Ouais, Ouais, beaucoup. ben en finesse, Ouais, c'est ça. Ouais. finesse, Tu pognes des pikes au Nedrick, je comprenais plus rien, man. Ouais, je castais Ça a pas 4 de sens. désespoirs. Pogne un pike, je suis là. Mais le fish était vraiment off cette année. Il était comme. Je sais pas, il Il venait de une pression sortir de des pêche. bêtes. Il venait de sortir des bêtes, puis on commençait une can kill, fait que- Ouais, il faisait chaud, là. C'est Casse vrai. du désespoir. Un moment donné, tu vois ton shirt avec ta face, casse du désespoir, c'était canne dans être dans les Hey, heures, man. man. Ouais. Parce que pour le monde qui vont à Mijo, il y a 3-4 chapeaux dans les arbres, là, mais ça, Ouais. on On Ça, vous c'est sur sûr. nous. Hey, à la Chican, puis by the way, je sais pas, si tu dis que ça a été difficile, si c'est vraiment ce que tu faisais, longe le lac, fais le tour, c'est rempli de structure, puis on lance le plus proche du bord possible. Tu sais, Ouais. des fois, on se dit, des fois, tu sais, t'as la rive qui est là, on casse comme là, pis t'es comme, ah, il est pas parfait ton casse, faut que tu sois Ah ouais, vraiment ouais. sur le bord. Collé comme Mais ça. ça pas de bon dépend sens. aussi. Là, il venait de sortir des beds, puis il faisait quand même assez chaud. Puis quand on était ensemble dans la chaloupe, on castait ses bords. Là, un moment donné, je me dis, crème, il y a une drop ici, je vais caster dans la drop pour voir. Tu sais, je n'ai pogné un direct sur le fond. Ouais. Ouais. Il était en open water, je suis sûr. Ouais, c'est ça. Ok, oui, Mais je pas de sais de sonore, ce c'est un peu Ouais. gossant, là. Ouais, je sais de ce que tu parles. Souvent, elle était d'infos en sable, là, genre. Ouais, les Parce qu'on castait sur le bord, mais ça tombait dans la drop. Puis là, on s'est dit, bon, on va caster direct dans la drop. Tu parles de faux sceptiques, qu'est-ce que c'est? Tu parles? Ah, je pense qu'on a le temps pour une autre question rapide. T'es sûr? Ouais. Ok, bon, pas de stress. Ben, c'est à toi? Non, c'est à toi. Je vais rester dans l'optique de la chasse. Là. J'ai skippé une question, mais on va y revenir dans Ouais, le ben fond. Pas trop. Oli de Sherbrooke, c'est-tu bon de lourd? J'hésite à faire cette chasse-là à cause des préjugés sur la viande. Hein? Hein? Ben, je le comprends, man. C'est quand même. Ben, c'est pas nécessairement des préjugés, mais le monde sont comment, ouais, de la viande d'ours, nanana. J'ai Des entendu des stéréotypes, affaires, ouais. pis. Ah ouais. Ça mange des vidanges, on entend beaucoup ça, ou ben non, c'est ça, c'est charognard, Ben, ouais. c'est- mais puis ça a plein de maladies, puis tout ça. Une autre joke, là, j'amène du monde à souper chez nous, pis je leur dis, ah, c'est du steak haché, du bœuf, là, j'ai acheté ça à l'épicerie, là. Ils se douteront même pas que c'est de la viande d'ours. Non. C'est tellement bon, là, pis genre, Ouais. c'est soft comme goût, là. Fait que genre, ça goûte pas fort ou tu dois pas nécessairement aimer ça. On dirait que c'est un goût que t'as déjà apprécié dans la vie, genre. Moi, j'adore ça. Fait que vous savez déjà ma réponse. Tu sais. Puis je leur dis Ouais. au monde, hey, le monde, ils me disent, tu manges de l'ours? Je dis, ah, c'est délicieux. La seule affaire que j'ai pas encore mangé que j'ai pas goûté, c'est le beef jerky. Puis tout le monde me dit que Ouais. c'est incroyable. Fait que, Même l'orignal, c'est ouais. fou, mais Ouais. pour rester dans l'ours, en fait, ça peut être autant de déprédation à faire sur un territoire, mais quand tu consommes la viande, là, qui est à faire. Ouais. Mais c'est vraiment, vraiment bon de l'ours. C'est vraiment une viande qui se place pour beaucoup de monde, beaucoup de chasseurs. Là, c'est Ouais. une viande qui se place dans le top. Même il y en a beaucoup, c'est leur préféré avant même l'orignal et Ouais. le chevreuil. Ouais. Fait que la seule chose, on va jamais aller faire un steak saignant là, tu sais, d'ours, juste au cas où. Non, là, non, on va ouais, dire. ben oui, au cas où. Des maladies et tout ça, mais reste que, tu sais, majoritairement un ours, puis surtout, ça dépend où ce que tu le chasses, là. Ça mange des petits fruits, ça mange ci, ça mange ça, ça mange des insectes, des petites affaires, fait que... Mais encore là, c'est pas inquiétant, là, hey man, Ben non. c'est tellement bon, là. Parce Bien que moi, cuit, that's ouais. it, là. Si ta viande est rouge, tu remets ça sur le barbecue, puis c'est good, là, tu sais. Ouais, vraiment. Ouais. Tu sais, juste pour dire, on fait attention de pas manger ça saignant, mais sinon, de l'ours, c'est une des très, très, très bonnes viandes Ouais. bio à manger. Ouais, vraiment. Est-ce qu'on s'en va? on s'en va, fini? Est-ce qu'on s'en va à Parfait. pause? On s'en va au golf. Ouais, c'est vrai. On s'en va à pause, on vous revient, guys, dans 2 minutes, puis après ça, on continue avec les autres questions qu'on a. Il nous en reste quand même une coupe. Ouais. T'as hâte de finir? Bon, on repart ça, on est back Hey, la alors, pause. je veux pas te couper, Tom, là, mais j'ai une petite annonce à faire, une grande nouvelle à faire. Je suis. Ah ouais, mais là, faut que je l'annonce au monde. Là. Je suis actuellement rendu sur OnlyFish. Fait que si vous voulez vous abonner à moi, voir du contenu exclusif, rendez-vous sur laforcedenature.ca pour vous procurer des t-shirts, casquettes, tout ce que vous voulez. Ça nous encourage en même temps. Fait que. Ça nous encourage. Je pensais jamais que t'allais l'annoncer au grand public. Ouais. Ben, man, je suis rendu là, je pense. Là. Au début, c'était juste pour mes fans exclusifs. Là. Mais là, Moi, je me suis dit, je vois ton chandail fish up. D'après moi, t'es sur le bord de faire le grand saut, là. Je vais faire une annonce bientôt. ça va être à ton tour. Hey, on continue. Je pense que c'était à toi de poser une question. Ah, non, c'était c'était rendu moi à moi. la dernière. C'est rendu à moi, ok. Ouais. Fait qu'on va continuer avec Catherine qui dit lancer lourd ou lancer léger pour le bass. Mon chum veut que je m'achète un lancer lourd. Hein? Ouais. Moi, je dirais lancer lourd. Pour vrai, c'est tellement le fun, là. Mais je sais pas, pour vrai. Ok. Ben, tout de suite. Allez-y, Je les gars. suis mitigé. Parce qu'on est allé à Mijo. Donnez-vous un swing. Ben, ça, c'est facile comme réponse. Non, mais c'est parce que, tu sais, Alex, quand on est allé à Mijo, il pêchait que au baitcast, au lancer lourd. Puis
Puis je sais pas, je suis mitigé. Moi, vas-y. Mais non, mise en situation, Catherine, si c'est la première année qu'elle pêche, elle s'intéresse à la pêche, nanana, moi, je conseille un lancer léger parce que c'est tellement plus versatile. Tu peux faire tous les types de leurres avec ça. Tu vas être moins précis qu'un lancer lourd. Mais au moins, tu peux aller en finesse, tu peux pogner un chopo, tu peux jerker un leurre, whatever. Puis toi, tu peux même faire du top water. Mais si elle a une couple d'années d'expérience derrière elle, moi, je dirais lancer lourd, garde-toi tout ce qui est top water, jerkbait, who knows, man, n'importe quoi. Dans le fond, tu vas être capable d'aller mieux lancer, mieux travailler ton leurre, puis comme la prise en main est bien plus fun selon moi. Là. C'est pas vrai que tous les pros ils ont genre 25 lancers lourds dans leur boat quand ils s'en vont faire un tournoi ou whatever. Tu sais. La prise en main est plus confortable, plus nice, oui, mais tout dépendant de la technique. Parce que, tu sais, honnêtement, moi, ma réponse est achète-toi les deux. Garde-toi, puis pratique-toi avec les deux parce que ça va dépendre de la technique que tu utilises pour pêcher. Tu sais, si tu pêches à jig, à vertical, ben prends un moulinet lancer léger, ça va être beaucoup plus le fun. Vraiment. Si tu veux faire des casses parfaits aux basses puis tu veux être précis entre des petites roches. Ça lancer lourd, tu lances plus loin, tu lances plus précis, t'es plus capable de contrôler quand ton casse y arrête, puis c'est vraiment... c'est pas plus tough, ça prend juste l'apprentissage, comme chauffer manuel. Là, c'est exact, c'est ça que j'allais dire, t'es plus manuel. Mais tu sais, essaie de pêcher en finesse au lancer lourd, man, c'est ça. Faire chier, là. Ben tu pourras pas, parce que first dans un lancer lourd, t'es mieux de mettre 20, 25, 30 livres, tu sais 20, en tout cas, dépendant du moulinet là, de fil, mais tu te pêcheras pas au nez de rig avec une petite tête grosse de même. C'est même pas le fun, tu vas caster à 15 pieds du rebord, là, tu tireras même pas reach tes structures. Ouais, tes structures. Même que toi, dans ton swing. J'avais plateforme en tête. Puis ton nouveau username sur Instagram, ça va être Catherine Perruque Nation, genre. Fait que, non, à se pratiquer. Puis pour vrai, si t'achètes un lancer lourd puis tu commences avec ça, je te dirais, mets une bonne tête de jig lourde puis pratique-toi. Fais des lancers en masse, que ce soit même dans le gazon, au pire, en avant de la maison ou peu importe. Là. Attention au fil électrique, mais ouais. C'est ça. Faut t'ajuster bien ton moulinet, il y a beaucoup plus d'ajustements puis tout ça, mais au final, c'est vraiment productif puis ça va bien. Ouais, belle réponse. Merci. 100%, man. T'as passé le test. C'est à moi. Yes. Alexis nous a posé la question. Allez-vous aller pêcher au lac Saint-Pierre cet été? Si oui, on se settera des dates pour... Ah ouais. Ouais, toujours... Je suis toujours partant de pêcher avec du Nouveau Monde pis tout ça, c'est le fun. Ben oui, on amène souvent du monde en tournage aussi. Là. Ouais. Ben cette année, encore beaucoup, oui. Puis, mais c'est ça. Ben, Alex, Gab... Will qui s'en vient pour Gaspésie. On aime ça, on tripe, fait qu'aussi bien faire triper quelqu'un, tu sais. Oui. Le transmettre, faire vivre ce qu'il voit depuis un bout de... Ouais, le behind the scene. Lac Saint-Pierre, c'est sûr qu'on va y aller. On n'a pas de date encore en tête, mais c'est sûr qu'on va y aller cet été. Mais c'est un genre de... C'est une journée de pêche, that's it. C'est pas un tournage ou whatever, tu sais. Fait que... En fin de semaine, fin de semaine, dans 2 semaines environ, on devrait avoir un petit lousse pour y aller, là. Mais pour vous, dans 1 semaine, en fait, là. Mais oui, Lac Saint-Pierre, c'est une place qu'on pêche tout le temps dès qu'on peut, là. Cette année, c'est sûr qu'on est stédé partout, là. On part, on revient 3 jours, on repart ailleurs, puis... Mais oui, c'est sûr qu'on va aller au Lac Saint-Pierre, surtout fin de saison, d'après moi, là. C'est sûr que brochet doré, man. Il y a tellement d'espèces là-bas, c'est le fun. Pêche d'automne aux basses là-bas. Là. C'est mon gars, là. Fait que oui, puis tu peux nous réécrire si t'écoutes présentement le podcast, on répond à ta question, mais oui, on pourra regarder assurément. Pour cette on checkera ça. Je pense que c'est à moi. C'est à Tom, ouais. Martin, il parle de notre... parlant de ton nouveau OnlyFish, est-ce qu'il y a une façon spécifique pour laver les vêtements que vous vendez sur votre site web, autrement dit, pour les garder beaux, d'après moi, là? Ouais. Ben, tu sais, c'est comme c'est un t-shirt normal, ils sont pas spécial ou whatever. Fait comme tu peux le mettre dans ta brassée comme d'hab, mais ce qu'on suggère aux gens pour comme préserver les couleurs, garder une qualité de tissu ou whatever, c'est de les tourner à l'envers durant la laveuse. Fait qu'au moins le logo en soi, il va être moins impacté par comme la brassée en soi. Puis, naturellement, on déconseille de les mettre au séchage dans la sécheuse, dans le fond, parce comme que c'est ça, parce que là, ça chauffe fort une sécheuse, puis c'est la pire chose pour un t-shirt, mais en même temps que ce soit notre t-shirt ou celui d'un autre, on le déconseille tout court. C'est tout pareil, peu importe que tu achètes un chandail à 200$ à cause d'une marque qui vaut cher ou les nôtres, ça reste la même chose. Dans le fond, je sais pas si... Je vais rentrer dans les détails, tu sais, t'as de la broderie qu'on s'en fout un peu, là, tu peux le mettre à sécheuse comme tu veux, là, c'est un peu la raison du pourquoi c'est un peu plus cher. Il y a du vinyle, il y a de la sublimation, mais sinon, dans sécheuse, mettre le t-shirt à l'envers, bien souvent, ou le hoodie, là, ça c'est déjà un peu mieux.
peu importe le t-shirt qui valent 300$ ou 2$, là, c'est genre, c'est tous les mêmes matériaux. Ça va être du polyester, du coton, puis ça shrink à la sécheuse. Fait comme, si tu veux garder le même standard, la même grandeur de t-shirt, ben aussi bien pas le mettre dans la sécheuse. Sinon, comme, il va rétrécir, peu importe le modèle. Fait que. De moins en moins, moi, je mets mes t-shirts dans le sèche-linge. Dans le sèche-linge. J'ai bien séché dehors quand il fait beau. C'est ton foiré de merde à chier dans le sèche-linge. Bon. Je remarque d'un film qu'on se dit souvent entre nous quand on est à la pêche. Que je dis souvent. Il divague tout seul, c'est correct. Next question, ok. C'est à Jay, je pense. Je pense qu'il en reste environ une chaque, ça? Ouais, exact, ouais. Dernière question pour ma part, c'est Tristan. Allez-vous faire des vidéos de pêche sur glace cet hiver? Non. Non, c'est pas vrai. Je laisse répondre, les gars. Tu vas trop des mitaines pis ton cache-cou, mon frère. On invitera Ben au pire, il est tout grillé, lui. Puis oui. Ouais, c'est ça. Il fera tout à notre place. Vas-y. Je pense que oui. Je veux dire, on l'a pas fait, je pense. C'est l'an passé, on n'est même pas allé une seule fois. Ouais. Ben, j'étais avec ma blonde, mais comme pisciculture ou quelque chose de même. Fait que ça serait dans les plans, moi je pense que oui. Je pense que oui aussi, surtout si on a une belle approche d'une pourvoirie ou quelque chose de même. Peut-être même qu'on pourrait aller essayer Mijokama à pêcher sur Auberge de la Barrière, man. Auberge de la Barrière. Tabarnache, man, la grosse golden trout. Un gros lingot d'or en hiver. Honnêtement, je pense que oui. Ouais. Pour vrai, oui, on va y aller à pêche à glace. On fera pas autant de vidéos sur la pêche à glace. Mais moi, ce que j'aimerais, les gars, là, c'est que genre, fuck, man, on parte dans le sud cet hiver, là. Ouais, c'est ça, exact. Guide de pêche, whatever, man. C'est le hot, la pêche à glace, j'enlève rien, là, mais. Ben, c'est ça, il y a pas encore de. Tu sais, là. Pour répondre exactement à la question que tu poses, pour l'instant, il n'y a rien de prévu pour cet hiver, mais on prévoit y aller probablement. Puis, on a plein de projets en tête. Et nous, on est en train de commencer à travailler sur un projet pour justement pêcher dans le sud. Fait que. Ouais. T'as toi, mon homme? C'est à moi? Ouais. Yes. Je vais ouvrir mon sel parce qu'il ferme tout le temps à chaque 30 secondes. C'est pas lui qui a posé la dernière question? Non, c'est moi. Ok. Pardon. Dominique, c'est une petite dernière question vraiment simple. Là. Fait qu'on sait c'est qui, c'est juste drôle. Mais c'est justement. Non, c'est pas vrai. Ça s'applique. Cette question-là s'adresse à Jay. Avez-vous déjà été sur le lac Ontario? Sinon, comptez-vous y aller pour pêcher? Ok. C'est vrai une question, on dit. Ben, moi, personnellement, je suis déjà allé au lac Ontario. Ouais. C'est trippant, là. C'est genre une mer à perte de vue, legit. Là. T'es un point sur le lac où ce que 360, tu vas même plus arriver tellement que c'est grand comme lac, là. Ouais. Doit être dans les top 10 des plus grands lacs au Québec, là. Ouais. Ben oui, c'est immense, une mer. C'est mongol, là. Puis t'as tellement de sortes de saumons, de truites, plein d'affaires. Puis c'est un trip à vivre, honnêtement. Est-ce que je le referais? Moi, je pense pas. Mais vu que vous êtes pas allé, moi, j'aimerais ça que, genre, on y aille. On y retourne aussi. Ouais. Toi, c'est quoi ta réponse là-dessus? Ben, moi, j'aimerais ça y aller. Bon, on n'est jamais allé, mais moi, mon père est allé, puis il a trippé bien raide. Je pense qu'ils ont pris une 24, une 18, une 16, puis une 8. Là, mais... Après une 24, ils devaient marcher croche. Il est arrivé chez nous, puis il était raquant en glisse. Il avait mal au bras à force de faire ça. Ouais. Lui, il tenait pas à canne, il tenait à la caisse de bière. Je suis jamais été, est-ce que je compte y aller? Je sais pas. Puis si on a une opportunité ou qu'on veut y aller ensemble, tripper, oui. Ouais, là, au moins une fois. Surtout le film, mais c'est pas, je pense pas que c'est mon type de pêche préféré. C'est ça que j'allais dire, c'est pas votre genre de pêche, les gars, parce qu'il va y avoir 8 lignes là, derrière le bateau, là, tout à la traîne. Là. Puis à un moment donné, tu vois les cannes faire ça de même une après l'autre. Là. Ouais. Tu vois les cannes, tu ramènes ça sur 400 pieds de fil peut-être. Là. Ouais, c'est des gros combats, mais tu sais. Par exemple, c'est ça. Tu travailles pas ta ligne. Là, la pêche à beau être moins le type, mais pour c'est tellement beau, un gros saumon, là. Ouais. C'est malade. Ouais, pis tu te croirais dans le sud, là, c'est un vibe, t'es dans un gros bateau, là, genre avec plein de lignes à l'eau, là, tu vois rien autour à part de l'eau puis des nuages, là, fait que genre, ça fait rêver pour vrai. En plus, vous autres, vous avez fait un solide trip, là, genre dormi en camping dans des tentes pis tout. Ouais, pis genre, on n'a pas arrêté les fiches, là, c'était un par derrière l'autre, comme dirait notre chum Raoul, là. Genre, je pense qu'on était 5 ou 6 dans le bateau à peu près, là, pis genre, c'était chacun notre tour, puis comme, il y a personne qui a pas pêché plusieurs poissons, mettons. Quand t'as dit cette phrase-là, ça m'a fait penser à quelque chose. Si vous, à la maison, quelqu'un veut qu'on fasse un t-shirt, genre, à l'effigie de Raoul, ça serait légendaire. Ouais. Autant, depuis que j'ai chanté le 6e sens, ça commence à mordre avec sa tête. Ou genre, un par derrière l'autre avec plein de fiches sur le chat. Non, c'est un pareil de gros, ça. Ouais, aussi. Un pareil de gros avec un petit fiche, man. Ouais. En tout cas, ça serait hot. Dis-nous là en commentaire. C'est bon. C'est à moi? Dernière question, je pense. Ouais, dernière question pour toi, mon Tom. Ça n'est une, je pense que j'ai skippé. Ouais. Où? Ouais, mais non. 3e en bas du cutter, après ça, c'est tourne à gauche, puis tu vas trouver.
Bon. Tu n'avais pas d'autres, genre? 1, 2, 3, 4. J'ai fini les 5 qu'on avait gardés, moi. Ouais. C'est vrai? Toi, t'en restais-tu? Ben, je pense pas, là. Je vais checker voir. Parce qu'on pourrait aussi ouvrir l'Instagram puis continuer, mais comme on a sélectionné 15 pour ce podcast-là, puis d'ailleurs, si vous aimez ça, dites-nous-le en commentaire, on va pouvoir continuer puis répondre à d'autres questions, d'autres commentaires aussi, puis parler des sujets que vous voulez. Là. Ouais. N'hésitez pas en commentaire, là, c'est ça. On veut d'autres questions, ça nous fait plaisir d'y répondre. Puis t'as bel et bien nommé toutes tes questions. Ah ouais, toi aussi? Ouais, toi aussi? Ouais. Ok, ça fait le tour, mais on a quand même passé 15 questions. Puis ce que je trouve le fun, c'est qu'on a sélectionné des questions de différents sujets. Probablement que ça a touché plein de types de gens. Là. Ouais, fait que c'était bien le fun à faire. J'ai adoré faire ça, ouais. Pour vrai, vraiment. Fait que posez-nous vos questions en commentaire sur YouTube, puis même vous pouvez nous écrire sur Facebook, Instagram, ça nous fait toujours un gros plaisir. Continuez de nous encourager aussi sur laforcedelanature.ca. On a encore plein de logos. On a une nouvelle collection qui sort très 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 bientôt. La collection qui s'appelle Officiel. C'est juste ça, j'en parle pas plus que ça. On va avoir une autre collection aussi cet hiver en lien avec le podcast. Fait que restez à l'affût de tout ça. Nous autres, dans une couple de jours, dans une semaine et demie, je pense, on décolle pour la Gaspésie. Ouais, j'ai tellement hâte. Vraiment. Ça va être hot, man. Ouais, gros tournage en collaboration avec Chaloux, commanditaire à nous. On va faire découvrir en fait la Gaspésie à tout le monde qui nous écoute. On va vraiment faire toutes sortes de choses, autant la pêche en fou, là, on a déjà 3 sorties guidées de prévues, mais on va faire le tour de la Gaspésie. Des belles activités, là. Ouais, vraiment. Ça va être un solide trip à se faire. Fait que là-dessus, guys, continuez de nous suivre. Un like, commente, subscribe, ça nous fait un immense plaisir. Puis le podcast est disponible, le podcast ou nos films à chaque semaine, toujours le mardi. Spotify, Balados, YouTube, Facebook, Instagram, on est partout. Fait que continuez de nous suivre, puis on se revoit la semaine prochaine. Yes, cheers les boys. J'ai plus rien dans ma bière, mais c'est good.